Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la position relative de deux droites. Donc, en quoi ça consiste? Donc, déterminer la position relative de deux droites, c'est expliquer le lien entre deux droites dans un plan. Pour ça, on va toujours travailler avec la forme canonique d'une équation, c'est-à-dire la forme y est égale à mx plus b. Il existe quatre types de relations. Il y a des droites qui vont être parallèles et confondues, des droites parallèles et distinctes, des séquentes, et finalement des droites qui vont être ce qu'on dit perpendiculaires. Donc, voyons dans un premier cas la parallèle confondue. Donc, si on regarde une parallèle confondue, qu'est-ce qu'elle aura comme caractéristique? Donc, à l'image, on s'aperçoit que c'est une droite on n'en voit qu'une seule. Donc, on dit confondue. Pourquoi? Les deux droites vont se retrouver être une par-dessus l'autre. Ce qui nous amène comme caractéristique d'avoir M1 et M2 égales, c'est-à-dire que les deux pentes des équations vont être semblables. De plus, une fois qu'on a vérifié que la pente était égale, on doit vérifier si l'ordonnée à l'origine, B1, est égale à l'ordonnée de l'origine B2 de notre deuxième droite, tout simplement. Allons voir maintenant pour les parallèles distincts. Donc, des droites parallèles distinctes vont avoir deux droites qui ne se toucheront jamais. Donc, on va avoir vraiment comme deux paires de skis finalement parfaitement alignées. Caractéristiques. Donc, au niveau des caractéristiques, la pente de la droite 1 va être égale à la pente de la droite 2. Cependant, contrairement à la droite au parallèle confondu, B1 ne sera pas égal à B2. C'est bon? Allons voir le cas suivant, la séquente. Donc, séquente, donc deux droites qui se coupent tout simplement. Okay? Donc, ce sont des droites qui n'ont rien de particulier. La pente de M1 n'est pas égale à la pente de M2. Et de plus, on va aller voir avec la prochaine caractéristique pour les droites perpendiculaires. Okay? M1 ne sera pas égal non plus à M1 fois M2 ne donneront pas un résultat de moins 1, ce qui est la caractéristique des parallèles des droites perpendiculaires. Donc, droite perpendiculaire, on parle de deux droites qui vont former, si on regarde bien, un angle droit ici. Okay? Donc, c'est la caractéristique. Donc, c'est une séquence très, très particulière. Sa caractéristique, la pente M1 multipliée par la pente M2 vont nous donner un résultat de moins 1. Okay? Tout simplement. On va voir quelques exemples ensemble. Donc, premier cas. Donc, on va prendre comme premier cas ici la droite D1 où Y est égal à 2x moins 5 et la droite D2 où Y va être égal à 2x plus 3. Donc, première des choses, je vais venir vérifier au niveau de mes pentes. Donc, si je vais vérifier mes pentes, la pente de la droite 1, c'est 2. La pente de ma droite D2 est aussi 2. J'ai donc, tout simplement, si je vais voir si M1 égale M2, j'ai 2 comme valeur de M1. J'ai aussi 2 comme valeur de M2. C'est donc égal. J'ai donc, jusqu'à maintenant, des droites qui sont parallèles. Il me reste à aller vérifier si elles sont de plus confondues. Donc, dans un deuxième temps, je vais venir voir si B1 égale B2. Donc, on va aller vérifier au niveau des termes constants. Donc, j'ai moins 5 dans ma droite D1 comme terme constant et 3 comme ordonnée à l'origine au niveau de la droite D2. Je n'ai donc pas, dans mon cas, B1 moins 5 et B2 3, ce qui n'est pas égal. Donc, non. J'ai donc des droites, des parallèles distincts. Tout simplement. Okay. On pourrait le voir facilement dans le graphique. Donc, si on vient rapidement dessiner nos deux droites, donc si je prends de la première, donc j'ai une pente je pars à moins 5, donc mon origine étant ici, 1, 2, 3, 4, 5.
et je fais des bonds de 2. Donc, ma droite qui s'en vient tout simplement, rapidement, là, elle doit lever. Pardon, comme ceci. Donc, ça c'est ma première droite. Ma deuxième droite qui part à 3, donc 1, 2, 3, et qui aura exactement le même type. Donc, si je vais rapidement, donc si je viens rejoindre mes points, donc on voit que les deux droites vont être parfaitement parallèles, tout simplement. Donc, allons voir maintenant notre deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, j'ai la droite y égale à 2x moins 5 et y égale à 2x plus 3. C'est la même droite que je voulais cette fois-ci dessiner. Donc, allons voir le suivant, exemple 2. Donc, allons voir dans un premier cas notre m, donc 0,2 pour la droite D1, moins 5 pour la droite D2. Je peux donc déjà conclure que je n'ai pas M1 n'est pas égal à M2. Je vais donc aller vérifier si M1 multiplié par M2 me donne un résultat de moins 1. Donc, j'ai 0,2 multiplié par moins 5, ce qui va me donner moins 1, qui est bel et bien égal à moins 1. Donc, on a ici des droites perpendiculaires, tout simplement. On va aller voir le graphique, une fois dessiné. Donc, j'ai ma droite D2 qui est ici, tout simplement. Donc, ma droite D2. J'ai ma droite D1 qui s'en vient tout simplement ici. Et on s'aperçoit qu'on a bel et bien au centre notre angle droit qui est formé. Donc, des droites perpendiculaires. Dernier exemple. Donc, la position, petit résumé. Donc, si on veut faire un résumé, ce qu'on doit faire dans un premier cas, on vient tout simplement vérifier si M1 est égal à M2. Si notre réponse est oui, on va venir vérifier, si notre réponse est oui, on vient vérifier si B1 égale B2. Oui. On a donc des parallèles confondus. Non. On a des parallèles distincts. Si notre réponse au niveau des pentes était non, on doit vérifier tout simplement si M1 fois M2 égale moins 1. Si on a une réponse qui est affirmative, on a des droites perpendiculaires. Si on a une négative, on a des droites tout simplement séquentes. Et voilà. Donc, à toi maintenant de t'essayer.